À l'échelle mondiale, en 2021, le poids total des déchets est monté à 57 millions de tonnes. C'est plus que le poids de la Grande Muraille de Chine, qui, rappelons-le, est la construction humaine la plus lourde du globe. Téléphone, ordinateur, réfrigérateur ou imprimante, ces produits électroniques, désormais essentiels à notre quotidien, deviennent un fléau une fois jetés à la poubelle. Le monde consomme de plus en plus ces minéraux dont l'extraction est ultra énergivore et, dans la majorité des cas, viole les droits humains. Non pris en charge, les matériels électroniques sont généralement envoyés dans des pays en développement où des travailleurs informels, dont les enfants, récupèrent les matériaux précieux dans ces déchets, comme du cuivre ou de l'or, cela mettant en danger leur santé. À l'échelle mondiale, en 2021, le poids total des déchets électroniques est monté à 57 millions de tonnes. C'est plus que le poids de la Grande Muraille de Chine, qui, rappelons-le, est la construction humaine la plus lourde au monde. Lorsqu'ils ne sont pas collectés, ces équipements s'accumulent dans l'environnement, causant une pollution considérable. Les composants d'échange de température mises au rebut, que l'on trouve par exemple dans les réfrigérateurs et les climatiseurs, libèrent lentement des gaz à effet de serre et contribuent ainsi au réchauffement climatique. Environ 98 millions de tonnes de CO2 s'échappent des parcs à ferraille chaque année, soit 0,3% des émissions mondiales du secteur de l'énergie. Ces déchets constituent également une grave menace pour la santé des habitants qui vivent ou travaillent à proximité de ces décharges. L'exposition au mercure notamment, présent dans les écrans d'ordinateur comme dans les éclairages fluorescents, peuvent provoquer des lésions cérébrales. En tout cas à l'échelle mondiale. En 2021, le poids total des déchets électroniques est monté à 57 millions de tonnes. C'est plus que le poids de la Grande Muraille de Chine, qui, rappelons-le, est la construction humaine la plus lourde au monde. Serait-ce là le prix à payer pour la modernité ?